Thomas Soto. Elle est emmitouflée dans son col roulé si vous la regardez sur Europe1.fr. C'est Natacha Polony pour la revue de presse. Oui. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on scrute l'avenir de l'Europe, le monde des idées pour combattre le populisme en Europe. Et puis le Figaro, défense les urgences de l'après-présidentielle. Et on fantasme aussi sur l'Amérique, les échos, les start-up françaises à l'heure du rêve américain. L'opinion qui nous parle du milliardaire qui veut nous emmener sur Mars, les nouveaux défis d'Elon Musk, le magicien. Elle est partout, elles sont partout, la primaire et la présidentielle ce matin. Oui, alors là, vous n'y échapperez pas. Il y a en une de Libération Benoît Hamon, et puis dans Le Monde, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors le premier défend son revenu universel et rêve que les discussions sur le réchauffement climatique suffiront à mettre les Européens d'accord. Le second se demande à quoi bon un candidat PS, et s'inquiète de l'attitude belliqueuse des tenants de l'atlantisme qui renforce, dit-il, les tensions avec la Russie. Dans son éditorial des Échos, Cécile Cornudet s'amuse de cette configuration nouvelle qui fait s'arracher les cheveux de tous les stratèges politiques. Il fut un temps pas si lointain, écrit-elle, où tout était simple. Un candidat, un adversaire principal. On le ciblait, on s'imposait, cela s'appelait avoir une stratégie. Alors plutôt que de lire des stratèges déboussolés, sans doute faut-il se tourner vers des penseurs. Comme Jean-Claude Michéa, par exemple. Dans Marianne, il creuse son sillon. La critique du capitalisme et du renfort que lui apporte la gauche par sa foi indéfectible dans le progrès. Il faudrait, dit-il, parler aujourd'hui d'une amère victoire de la gauche. Son idéal d'illimitation est devenu le véritable moteur idéologique de l'accumulation du capital ou de la croissance. Comme le confirme d'ailleurs à chaque instant n'importe quel clip publicitaire. Construisons dans un monde qui bouge. C'est même parce que son imaginaire no-border triomphe désormais partout dans la pratique du capital moderne que la gauche progressiste, nous dit Jean-Claude Michéa, a de plus en plus de mal à exister quelque part. Une illustration à présent de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme brutal. Oui, et une illustration des propos de Jean-Claude Michéa. L'Humanité consacre une enquête à la vente à la découpe que subit le groupe Vivarte, vous savez, la halle aux chaussures, André. En 2007, le groupe est racheté sur le principe d'un leverage buyout, LBO, c'est-à-dire qu'on s'endette pour acheter une entreprise et on fait peser sur elle le poids de cette dette. En 2014, entrent en scène des fonds vautours qui siphonnent les bénéfices du groupe en lui appliquant des taux de 11% sur sa dette. Une illustration parfaite, donc, de la financiarisation de l'économie et du principe de prédation. Alors heureusement, il existe des contre-exemples. En une d'aujourd'hui en France, Éric Belle-Île, patron de la Générale de Bureautique, 45 salariés, première sur son marché en Bretagne et Pays de la Loire, vient de transmettre son entreprise à ses salariés. Éric Belle-Île a refusé des offres à 10 ou 12 millions parce qu'il savait qu'un tiers du personnel serait licencié. Ça voulait dire que toutes les valeurs que nous avons créées depuis 30 ans allaient disparaître, dit-il. Ici, on a un management particulier fondé sur la considération du personnel, l'honnêteté et l'humilité au travail. Quand vous donnez de la considération aux gens, poursuit-il, ils vous le rendent. Mais attention, nous demandons de la rigueur et de l'excellence. Et oui, le capitalisme, ça peut aussi être ça. Business encore avec le marché du halal. Exactement. L'article à lire ce matin, il est dans Libération, un entretien avec Florence Bergeau-Blacker, anthropologue, auteure d'une enquête sur le halal. Elle raconte comment cette distinction entre le licite et l'illicite ne relève d'aucune coutume dans les pays musulmans. C'est une invention des industriels, la rencontre entre le fondamentalisme de la révolution iranienne et le néolibéralisme de Reagan et Thatcher. Mais son extension, dit-elle, induit chez les consommateurs musulmans un évitement social qui les coupe du reste de la société et qui fait le jeu des fondamentalistes. Elle cite des jeunes mères turques rencontrées à Bordeaux lors de ses premières enquêtes. Avant, on ne mangeait pas halal. Nos parents ne savaient pas, ils se trompaient. C'est contre la perte de mémoire, contre la haine de soi et du passé que sèment les fondamentalistes, dit-elle, que j'ai écrit ce livre. On joue aux fléchettes à présent. Il y a des championnats du monde de fléchettes. Et oui, Darts World Championship. Le magazine Society nous emmène à Londres, jeudi 29 décembre, pour cet événement devenu culte. On y vient en famille, déguisé, mais sans trop savoir pourquoi. On y admire des pom-pom girls. Ce qui est bien aux fléchettes, dit un spectateur, c'est que tu peux t'identifier à presque tous les joueurs. Ils sont tous gaulés comme toi, ont une femme comme la tienne, doivent rouler en Ford Focus. On est loin du foot, du rugby ou du basket. Et pour préserver les origines sociales des spectateurs, l'organisateur fait payer les sponsors et les diffuseurs. C'est une espèce de politique commerciale socialiste, dit-il. On a créé quelque chose où les gens ordinaires font l'événement. D'une certaine manière, termine-t-il, c'est très proche du vote du Brexit ou de l'élection de Donald Trump. Y a-t-il un déterminisme automobile chez les joueurs de fléchettes? C'est un sujet intéressant. Ça. On va vérifier s'ils sont vraiment tous en Ford Focus. Oh bah non, on va pas terminer avec un contrôle de maths un vendredi. Mais non, alors que l'humanité revient sur les pitoyables résultats des élèves français en mathématiques, eh bien le site Slate nous offre un
résumé des réponses apportées par des blogueurs fous de maths à cette question cruciale. Quelle est la probabilité de tomber sur la fève quand on découpe la galette ? 100%, vous appuyez dessus, vous creusez un peu avec la cuillère. Hein, écoutez, c'est très savant visiblement. Alors je vous passe les équations sur la taille de la fève, sur sa distance par rapport au centre. En gros, pour 8 parts, c'est au minimum une chance sur 4 quand même. C'est énorme. Mais je me suis demandé en lisant ça, quel génie des mathématiques pourra calculer la probabilité qu'un candidat à la présidentielle puisse enfin rassembler un patron de PME défenseur du capitalisme généreux, des ouvriers fans de fléchettes, et puis leur donner un espoir commun. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à calculer. on n'aura pas la solution tout de suite. Il faudra attendre le mois de mai pour en avoir une idée peut-être. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.